Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous voici à nouveau réunis pour ce conseil d'élection des suppléants des sénatoriales. On passe à l'appel. Manuel da Silva, il est présent. Lorraine Després. Présente. Jean-Paul Zita. Pouvoir Hervé Pilgrim. Neboja Magique. Christelle Rambaud. Pouvoir Neboja Magique. Hervé Pilgrim. Natacha Grégoire. Pouvoir Magali Chrétien. Natacha est en conseil d'école. Voilà, c'est vrai. Serge Sakaloff. Présent. Bernard Durca. Anne-Lise Greza. Evelyne Santerre. Laurent Dumont. Sébastien Fagot. Magali Chrétien. Jessie Loiseau. Pouvoir Evelyne Santerre. Moustapha Wada. Gisèle Quenet. Jean-Gratien Blondel. Retardé, je pense. Il arrive. OK. Sandrine Macquart. Esther Richardson. Anne-Cécile Lefebvre. Pouvoir Lorraine Després. Christian Mondion. Eugénie Dumont. Pouvoir Laurent Dumont. Dominique Jarige. Pouvoir Bernard Durca. Maude Petit. Thibaut Guillemet. Liliane de Dieu. Jean-Michel Fresneau. Hervé Gillot. Stéphanie Scordia. Fabrice Hamelin. Brahim Aber. Absent. Guylaine Roubaud. Absent. Très bien. Il faut redésigner un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Donc, je vous propose à nouveau Anne-Lise Greza dans l'ordre alphabétique du tableau. Donc, Anne-Lise Greza. Y a-t-il des objections? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En point numéro 3, mais avant, je vais faire un... C'est bon? Le point numéro 3, ça sera la désignation, on va le faire tout de suite. La désignation des suppléants pour les élections sénatoriales, donc du 24 septembre. Avec la constitution du bureau électoral, avec les 2 personnes les plus âgées de l'Assemblée et les 2 plus jeunes. Madame, tu as les des 2 plus jeunes et 2 plus âgés. Allez. Alors, Gisèle Quenet et Jean-Michel Fresneau et Lorraine Després et du coup, c'est pas Monsieur Blondel, Non. ça va être Stéphanie Scordia peut-être. Non, c'est Madame Chrétien. Madame Chrétien, pardon. Oui. Alors, Jean-Michel Fresneau, Gisèle Quenet, ensuite, tu m'as dit qui en bas? Monsieur Fresneau, Madame Quenet, Madame Després, Madame Chrétien. D'accord, Després. Très bien. Ah, c'est Monsieur Blondel. C'est Monsieur Blondel. Changement de bureau. Ah. C'est donc Monsieur Blondel. OK. Bien. Ensuite, 2 listes ont donc été déposées. Y a-t-il d'autres listes? Quelqu'un désire-t-il déposer d'autres listes? Très bien. Je vais vous donner... On m'entend? Je vais vous donner lecture
des personnes sur les listes. Donc pour la liste majorité municipale, Brigitte Da Silva, Jean-Jacques Chrétien, Catherine Lagardère, Franck Gaston-René Arnoux, Annette Gaulier, Hugues Régel, Evelyne Borniche, Claude Vaguet, Claudine Schlesser. Voilà. Pour la liste J'aime Torigny solidaire, écologique et citoyenne, Bouziane Sabrina, Leloup Laurence et Casal Branco. Donc 9 listes pour la première et 9 noms, pardon, et 3 noms pour la liste, la deuxième liste. Voilà. Avant de vous expliquer le déroulé, vous le savez, je pense, je voulais quand même faire un petit, puisque j'ai eu des Torigniens ou Torigniennes qui ne comprenaient pas ce qui s'est passé la semaine dernière. Juste pour expliquer très très rapidement, nous sommes 33 conseillers municipaux élus le 28 juin 2020, donc 33 conseillers municipaux, peu importe l'appartenance des uns ou des autres au départ, nous sommes 33. Le quorum de 33, donc c'est 17, hein. Peu importe. Donc encore une fois, notre appartenance aux uns et aux autres. La semaine dernière, à 17h20, 19h20, 7h20, 19h20, nous étions 21 physiquement présents. Donc, nous avions le quorum. Certaines et certains d'entre vous ont choisi de quitter la salle, donc d'où ce manque de quorum, et chacun est libre de faire comme il l'entend. Mais c'était juste pour que les personnes comprennent bien qu'au départ, nous avions ce quorum. Suite au départ de certaines personnes, nous n'avions plus ce quorum, puisque, encore une fois, et je reprends les mots de certaines personnes dans cette assemblée qui disaient « mais la majorité, vous n'avez pas le quorum ». Effectivement, mais la majorité n'a pas à avoir elle toute seule le quorum, puisque nous sommes 33 élus, et je ne pense pas que vous soyez de simples invités, vous faites partie les uns et les autres, nous formons tous un conseil municipal à 33. Donc voilà, le quorum se fait sur les 33 et non pas sur les 25 de la majorité, qui par ailleurs, s'ils se formaient sur la majorité, nous étions 16 la semaine dernière, donc sur 25, nous l'aurions eu cette majorité. Voilà, cette mise au point devait être faite pour que les gens comprennent bien. Voilà. Je vous rappelle le dépouillement de ce scrutin. Le vote se fait à bulletin secret. Il y a évidemment la signature de la liste d'émargement. Et à l'issue du vote, la séance n'est pas terminée, bien évidemment, puisque chaque conseiller municipal doit rester durant le dépouillement et pour la signature des procès-verbaux. Et ensuite, à la fin, il y aura la signature de la feuille de déclaration de choix. Voilà. Nous allons commencer. Alors, je vais peut-être demander aux 4 personnes du bureau électoral de commencer leur vote. Vous allez vous rassembler là-bas, s'il vous plaît. Il y a une urne, il y a l'isoloir. Vous passerez un peu comme un vote traditionnel. On passe dans l'isoloir. Il y a des listes avec le nom, les noms, des enveloppes. Ensuite, effectivement, on procédera au dépouillement. Et la plus âgée, je pense que c'est toi, Gisèle, tu viendras présider pendant que j'irai, moi, voter. Pendant que j'irai voter, il faudra que tu viennes là. Voilà. Hein? Ou tu peux rester là-bas, voilà. Oui, tu restes là-bas. Donc, on peut constater que le bureau électoral est réuni et au complet. Vous êtes 4, donc je vais aller vous faire voter.
Et le scrutin est ouvert. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, vous pouvez vous rendre à la table pour voter, puisque les... Donc chacun est invité à se diriger vers le bureau électoral. Vous pouvez vous lever, hein, bien sûr. Et les porteurs de pouvoir votent bien pour la personne qu'ils représentent. Voilà.
Par contre, je vous rappelle qu'on ne doit pas sortir pendant le... Après, pendant le dépouillement, il faut rester dans la salle. Merci.
Est-ce que tout le monde a voté? Y a-t-il des personnes qui n'ont pas voté, qui désirent le faire? Donc, je déclare le vote clos. Merci. Mesdames, Messieurs, à vous de jouer. Donc, le comptage est bon? Très bien. Liste majorité municipale. Liste majorité municipale. Liste majorité municipale. Enveloppe vide. Liste majorité municipale. Liste majorité municipale. Liste majorité municipale. Liste majorité municipale.
Liste Gem Torini. Liste majorité municipale. Enveloppe vide. Enveloppe vide encore. Alors, pas enveloppe vide. Liste majorité municipale. 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 Liste Gem Torini. Liste Gem Torini. Liste majorité municipale. 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 Liste Gem Torini. Liste majorité municipale. Liste Gem Torini. Donc, le nombre de voix obtenues pour la liste majorité municipale est de 25. Le nombre de voix obtenues pour la liste Gem Torini 6 et une enveloppe vide. Donc 32 votes exprimés. Je le répète ou... Les blancs, nous, ne comptent pas dans la Ouais. distribution.
Bien, je répète, un vote blanc, majorité municipale 25, GM Torigny 6. C'est cela? Très bien. Et vous voyez l'attribution affichée sur vos écrans. Ce qui fait pour la majorité municipale 8 délégués, pour GM Torigny avec 6 voix, 1 délégué. Évidemment, vous ne quittez pas, comme je vous disais tout à l'heure, puisqu'il y a des documents à signer avant que vous ne partiez. Et du coup, je clôt le scrutin. Oui, j'ai le micro. Rebonsoir. Donc, on va vous faire passer une feuille qui s'intitule Déclaration de choix. Il convient de la compléter. Chaque élu doit signaler la liste à laquelle il se rattache. Donc, vous aviez 2 listes déposées. Il faut que vous indiquiez sur cette déclaration de choix en signant le nom de la liste pour laquelle vous déclarez vous rattacher, et le rattachement est obligatoire sur l'une des 2 listes. Donc vous avez une colonne avec vos noms, une colonne avec le nom de la liste à indiquer et la signature sur la partie droite. C'est assez simple. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Donc c'est une déclaration de choix qui est obligatoire puisque le vote à l'élection sénatoriale est lui-même obligatoire. Et donc le préfet qui assure la tenue de la liste électorale des grands électeurs et des grandes électrices doit pouvoir assurer le remplacement éventuel d'un élu qui serait indisponible pour des raisons considérées comme valables. Comme valable, oui, puisqu'il faut, il faut qu'un courrier arrive en mairie, qu'on puisse le réexpédier au préfet, qui, lui, donnera son aval pour que quelqu'un puisse voter à votre place, bien évidemment. Ce n'est pas moi qui décide. Je vous rappelle que c'est le 24 septembre, les élections sénatoriales à Melun. Et que c'est une amende de 100 € pour tous ceux qui n'iront pas voter sans raison. Et le 24 septembre, me semble-t-il, c'est un dimanche. Mais tout le monde va aller voter, bien évidemment. Bah, tu peux y aller après la messe, hein.
Une fois que vous avez signé votre feuille de déclaration de choix, vous pourrez partir, sauf les membres du bureau, les 4 membres du bureau, bien entendu. Mais toutes les autres personnes peuvent partir une fois que vous avez signé la feuille de déclaration de choix. Je vous rappelle également le prochain conseil municipal le 22 juin. Voilà. Si par ailleurs vous avez des questions en fin de conseil, je vous conseille de les écrire, comme ça vous aurez des réponses précises à vos questions. Envoyez-les nous.